Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner deux boxeurs qui sont en combat ensemble. Alors, voici le premier boxeur du côté gauche avec ses hanches ici, son épaule qui, bien sûr, s'attache à son coude. L'autre bras ici, l'épaule et le coude qui est plié vers le haut avec ce gros gant de boxe. C'est un autre gros gant de boxe par ici. On a ici sa cuisse, son genou, son tibia. L'autre jambe sera fléchie un petit peu, mais surtout vers l'avant pour stabiliser son corps. Vous allez avoir des des gros shorts. Hein. Les boxeurs ont des shorts immenses, ou des, comme on dit des fois au Québec, des culottes courtes. On efface le milieu. Alors voici, nous allons lui mettre un peu de chair et de muscles à ce personnage. Une fois la base établie, on peut mettre une musculature sur celle-ci, sur le squelette si on veut. Alors voilà, on a une bonne base de fait. On peut imaginer maintenant sa tête, essayer de dessiner un petit peu plus de détails au niveau de son visage. Son épaule, son triceps et son avant-bras. Ici, son abdomen, son dos. Quelques détails au niveau de ses vêtements. La ceinture, avec des lignes de couture. Il faudra mettre des plis de vêtements plus tard là, dans les shorts. Un petit V de détail au niveau de ses pantalons. Son genou, son tibia ici. Peut-être une bottine de boxe. Hein? Ce sont des boxeurs, donc on va leur donner des bottines de boxe. On nettoie notre dessin tout au long. Alors lorsque je passe ma main, je gomme, j'efface. Mais il faut garder en tête, bien sûr, qu'en réalité, je n'utilise pas ma main pour gommer, pour effacer. J'utilise une gomme à effacer, comme vous à la maison, mais parce que c'est inintéressant de me regarder effacer, donc je coupe tout ça au montage. Alors voilà l'autre bottine, bottillon, comme ceci. Alors je travaille très vite. J'ai le goût de faire un dessin plutôt rapide, c'est peut-être une demi-heure d'illustration aujourd'hui. Voici notre deuxième boxeur, sa tête, et nous allons mettre encore une fois les détails au niveau de son corps. Donc voici les épaules. Je crois que je vais faire en sorte que le bras droit du premier boxeur passera derrière le deuxième boxeur ici qui est à gauche, qui est à droite, pardon. Voici le bras droit du deuxième boxeur. Ses hanches devront être ici à peu près avec un genou plié vers l'avant, ou plutôt une jambe montée et pliée vers l'avant. Une autre grosse paire de shorts, comme ceci. On efface le milieu. Un autre gros gant de boxe. Le boxe est un sport athlétique incroyable, il faut avoir beaucoup d'endurance. Et puis c'est super bon pour la santé, en fait l'entraînement pour le boxe. Je dis pas que le boxe par contre est bon pour la santé. Je préfère pas me faire tabasser dans le visage avec un gant de boxe. L'entraînement par contre est pas mal bien. Voici l'arrière de ce short et sa jambe qui a beaucoup de poids dessus, qui pousse son poing à passer à travers de son adversaire, mais nous allons faire en sorte qu'il ait manqué aussi. Donc on va le faire son gant est derrière l'autre boxeur. Alors c'est comme si les deux essayaient de frapper en même temps, puis ils se sont manqués. Alors voici l'épaule gauche, la poitrine, comme ceci. Nous allons faire l'autre bottine, les lignes d'où des bottines devront être avec la petite langue à l'avant. Comme ça. Donc on ajoute un peu de détails. Ici, nous allons maintenant nous concentrer sur son visage, commençant par une ligne d'oreille. J'aime beaucoup commencer avec les oreilles lorsque je commence avec le côté du visage. Je sais pas pourquoi, ça me donne un milieu, une base où tous les éléments se rattachent. Il faut dire que la ligne de l'œil devrait arriver à la hauteur de l'oreille. Si vous tirez une ligne
avec votre main, là, touchez vos yeux, allez glisser jusqu'à l'oreille, vous allez voir que le dessus de l'oreille est égal plus ou moins à la hauteur des sourcils. Et puis le bas de votre nez devrait arriver à la base de l'oreille. Il est certain que chaque personnage, ces ratios-là changent. Donc le lobe peut être plus long, plus court, bon, mais en théorie, tous les êtres humains ont le même design, hein. Donc on a à peu près toutes les mêmes proportions. Mais on peut jouer avec ces proportions-là dépendamment du personnage. Alors, nous allons dessiner ici la ligne de contour pour son nez, une petite narine, la lèvre comme ça. Vous pouvez dessiner toutes sortes d'émotions dans vos personnages, qu'ils ont l'air d'avoir de la difficulté, les sourcils dans les airs, quelqu'un surpris, fâché. Moi, je ne mettrai pas trop d'émotions aujourd'hui dans mes bonhommes, c'est surtout dans la pose qui est importante dans ce cas-ci pour moi aujourd'hui. Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai beaucoup de courriels ou de mails concernant la création de personnages. Peux-tu me dessiner un Superman? Peux-tu me dessiner un Daredevil? Peux-tu me dessiner un boxeur? Peux-tu me dessiner un skater? Peux-tu me dessiner... Bon, premièrement, j'ai fait beaucoup de personnages. Il y en a beaucoup sur le site web déjà, sur YouTube, ou sinon dessiner comme Paolo, Drawing Like Paolo, le site web. Mais il faut dire que tout corps humain a le potentiel de devenir un super-héros, un personnage préféré. Alors, tout ce qu'il faut savoir faire, c'est de savoir dessiner le corps humain. Et j'ai fait énormément de personnages qui devraient vous donner un petit coup de pouce à dessiner des corps humains en général. Voici son gant, hein, là, je l'ai colorié en entier. Et puis je laisse un petit espace ici, un petit collant blanc sur le dessus du gant où on pourra mettre un logo ou votre nom de famille. Ou moi je vais mettre le logo DWP là-dedans. Nous allons compléter ici ses cheveux un petit peu, mettre un petit peu plus de détails. Puis dans quelques instants, je vais faire quelques lignes de contour pour donner un petit peu plus de détails à ce personnage. Voilà. Petite ligne d'épaule. Petit muscle de cou. Le dos ici. Et puis une belle ligne de contour pour des shorts. Faire un petit détail dentelé au niveau de la ceinture ou des shorts à la taille. Voilà, comme ça. Des lignes verticales ici. Un peu comme le collet de Naruto Uzumaki. Un collet autour des hanches. Ce serait drôle. Alors, nous allons colorier ici un petit peu la peau de ce personnage. Je vais laisser un petit reflet blanc parce que, bien sûr, dans le ring, lorsque les boxeurs se battent, il y a énormément de lumière pour que les caméras de télévision puissent bien filmer le tout, enregistrer le contenu. Donc, beaucoup de lumière. Donc, on devrait faire ces reflets partout sur la peau. Des beaux reflets blancs. Voilà. Un petit dégradé ici. Donc, un petit peu plus sombre dans le bas du bras. Surtout au niveau du coude. Et ensuite, on laisse une espace blanche, mais on colore le haut avec le même ton de gris qu'on a fait la partie inférieure du bras. Même chose ici pour le côté du bras, on va lui donner un beau reflet sur le côté de son bicep. Et plus tard, un beau cercle au niveau de l'épaule. Alors, comme ici, là, nous allons dessiner un cercle de reflets et on colore autour de ça. Vous n'êtes pas obligé de dessiner ce cercle premièrement, là. On peut tout simplement colorier, mais c'était pour vous montrer la forme du reflet. Faut que les reflets reflètent la forme sur laquelle elles sont. Alors, l'épaule est ronde, l'épaule est rond, l'épaule est rond, et puis le reflet devrait être rond. L'avant-bras est cylindrique et long, donc presque rectangulaire, donc le reflet devrait être rectangulaire. Voilà, petit sourcil. On va colorier le visage aussi. Une petite ombre ici sur la mâchoire. L'ombre ici un petit peu qui, son bras cache un petit peu son abdomen. Donc ça crée de l'ombre. Les abdominaux.
Voilà, ligne d'abdos, le pectoraux aussi qui s'attache à son épaule. Un beau ton de gris uniforme pour ce personnage. Et je vais faire deux boxeurs de nationalités différentes pour vous montrer comment dessiner des personnages différents. Il y a certains artistes ou certains dessinateurs qui dessinent tous leurs personnages pareils. Ça va, encore une fois, c'est leur illustration, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, mon but ou ma tâche, c'est d'essayer de dessiner deux personnages plutôt différents pour qu'on puisse dénoter que c'est deux personnages rivales qui se battent dans le ring. Et donc, on veut vraiment avoir une différence à ce niveau-là. Mais à la maison, si vous voulez dessiner deux personnages pratiquement identiques qui se battent, ben pourquoi pas? C'est votre illustration. Je le dis depuis 2010. Si vous voulez dessiner ce qui vous tente, ben dessinez ce qui vous tente. C'est ça la beauté de l'illustration. On invente notre monde. Et donc, pourquoi répéter ce que l'on voit tous les jours, puisqu'on peut inventer ce que l'on veut? Nous sommes des dieux face à notre feuille de papier et notre outil, le crayon. Alors, nous allons colorier le gant du deuxième boxeur salarial, qui aura lui aussi un reflet. Alors, il faut ici, vous allez voir là, un genre de C, lettre C que je vais laisser en blanc. C'est le reflet sur son gant. Les gants sont comme couverts de cuir ou de cuirette, et puis sont très réflectifs à la lumière. Voici le bras droit de mon premier boxeur, qui se cachera ensuite en dessous du corps du deuxième. Je vais dessiner un petit design ici au niveau des shorts du premier boxeur, comme ceci. Voilà. Deuxième petite flèche. Juste pour dénoter une différence, l'autre boxeur aura des shorts différents. Alors, on essaie d'ajouter des détails intéressants pour que les gens qui regardent nos dessins trouvent nos dessins cool, réussis. Alors, des détails peuvent aider avec ça. Alors, de faire des arrière-plans très détaillés ou de faire des personnages très détaillés. C'est un festin pour les yeux. Donc, le but est de faire en sorte que les gens qui regardent nos dessins trouvent le dessin intéressant. Et plus qu'ils peuvent regarder le dessin, plus longuement qu'ils passent sur un dessin, plus le dessin devrait être pas intelligent, mais intéressant. Vous avez compris à la maison, je suis persuadé. Ok, petite ombre ici. Nous allons colorier les shorts d'un gris assez sombre, que nous allons traiter ensuite avec des plis de vêtements en traçant des lignes un petit peu plus foncées. Voici le logo, mon ancien logo DWP que je vais mettre aussi dans son gant, comme sur sa ceinture. DWP, en passant, il y a bien d'entre vous qui me posent la question, qu'est-ce que ça signifie DWP? DWP, bah, c'est Drawing with Paolo, donc la terminologie anglophone de dessiner avec Paolo, DAP en français, j'imagine. Mais bon, il faut avoir un logo standard partout, donc DWP en anglais. C'est ce que j'utilise généralement. Donc, drawing, dessiner, with, avec Paolo, ben moi, bien sûr. Votre serviteur, messieurs, dames. Alors voilà, le premier boxeur s'en vient très bien. Je suis très fier de celui-ci. Il est vraiment pas si mal. J'ai fait d'autres illustrations de sport, dont le baseball puis le skateboard, mais j'aime beaucoup celui-là. Celui que je fais présentement, je pense que c'est un des plus réussis. Ah, j'ai fait bien sûr le surfer la semaine dernière, qui était correct, mais en fait, le but du dessin de la semaine dernière, c'était surtout pour la vague et non pas pour le personnage. Le personnage, on l'a fait assez rapidement. Dans le cas de celui-ci, je veux vraiment qu'on se concentre sur les personnages. Et maintenant, ici, comme les plis de vêtements, alors on colore certaines zones plus sombres, mais on laisse de l'espace pâle entre ces zones foncées pour dénoter des plis de vêtements. Nous avons fait des tâches similaires dans l'illustration de Dark Maul, dans l'illustration de Yoda. Plusieurs dessins où on dessine des vêtements. Ben, la technique revient, hein? Puis c'est ça la beauté du dessin. Plus qu'on dessine, plus qu'on devient bon.
Plus qu'on devient bon, plus qu'on devient confiant, et plus on devient confiant, meilleur on devient encore une fois. Donc, c'est un beau cercle qui nous permet de nous améliorer. Mais on ne peut pas s'améliorer sans pratique. Il n'y a rien qui remplace la pratique, la persévérance et la patience. Soyez surtout patient avec vous-même. Vous ne pouvez pas devenir bon du jour au lendemain, surtout si vous ne pratiquez pas. Alors faites un dessin par jour, puis pratiquez, allez-y, hein, faites même 20 minutes. Il ne faut pas faire des dessins de 7-8 heures tout le temps. Là. Seulement qu'un petit 20 minutes par jour, des petits sketchs, des petits croquis. Asseyez-vous devant quelque chose, puis dessinez ce que vous voulez. Dessinez une plante, dessinez une chaise, dessinez votre frère, sœur, père, mère, n'importe qui, dessinez. Et c'est tout ce qui compte. Dessinez votre chaussure, dessinez votre ordinateur, dessinez vos coupes-ongles, dessinez des ciseaux. C'est pas grave ce que vous dessinez, là. Ce qui compte, c'est de dessiner. Moi aussi, on lui dessiné une petite languette ici, rectangulaire, à l'intérieur de sa bottine. Dans quelques lignes de reflets sur sa botte. La chaussure bien ancrée par terre. C'est sur cette jambe qu'il pousse pour donner un coup de poing. Imaginez dans votre tête là, que la force vient de son pied. La puissance part de son pied, part dans son genou, entre dans sa hanche, se transfère à son épaule, dans son coude et dans son poing. Paf! C'est comme ça que on doit imaginer là, que la position du corps, tout provient de la puissance du pied et dans la torsion du corps jusqu'à se rendre dans le gant. C'est ça que c'est, hein, c'est un mouvement. On donne une vitesse dans l'accélération de la main en poussant sur notre jambe. Et puis, ben, c'est ce qu'on doit traduire ici en illustration. Voici les lacets de cette botte. On va lui faire des bottes blanches. J'ai pas envie de tout colorier, donc des petits détails comme ceci. Un petit peu de coloriage, mais pas trop. Juste pour dénoter des espaces plates, des ombres. On va faire une petite ligne de joue aussi. Là. De l'ombre sous l'œil. Donc maintenant, pour le premier boxeur, c'est tout simplement de regarder comment je peux avancer les détails au niveau de ce personnage. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour embellir le premier personnage avant d'attaquer le deuxième. Alors, maintenant, la jambe droite, qui est un petit peu fléchie, un petit peu pliée ici, au genou. Mais cette jambe, c'est surtout pour la stabilité. Une fois le poids de transfert complété, ben, il ira mettre son poids sur cette jambe-ci. Il ne faut pas oublier les lacets qu'on a mis comme sur la première botte. On efface un peu quelques détails de fabrication, de fondation, d'illustration. Et on colore la jambe. Puisque vous m'aviez vu colorier en temps réel la première jambe, je colorie celle-ci en accéléré. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez arrêter cette vidéo, la reculer et la regarder à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en un coup comme je fais mon dessin, donc prenez le temps. Hein. Prenez le temps de dessiner. C'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. Faut pratiquer, être patient, avoir beaucoup de persévérance. Souvent, on jette nos illustrations à la poubelle, mais je recommande de les garder parce que on peut se fier à nos erreurs des premières esquisses, des premiers dessins, pour améliorer les prochains. Donc, si vous jetez constamment vos illustrations, ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous baser sur vos erreurs du passé. Alors moi, je garde mon cahier à dessin, j'en ai plusieurs, et puis ben, peu importe que le dessin soit bon ou non, il reste dans mon cahier. Puis c'est intéressant de les regarder de temps en temps pour voir, ben finalement, la raison pourquoi cette illustration-là n'était pas bonne, c'est parce que bon, j'ai gâché son nez, puis j'avais gâché son nez à cause de telle ligne. Ben, la prochaine fois, quand je redessine un visage, je fais attention, j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais encore là, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend parfois en faisant des gaffes. Alors voici le deuxième personnage. Celui-ci n'aura pas de cheveux. Il sera comme moi. Un beau bonhomme.
pas de cheveux. Et puis son oreille, une mâchoire carrée, comme ça. Une belle tête ronde, qui coupe un petit peu plus à l'arrière. Ici, on va effacer la petite ligne de trop. On va faire un beau nez comme ceci, un petit peu plus large. N'oubliez pas, j'ai dit qu'on allait faire un personnage très différent du premier. Donc, je crois qu'on va dessiner les petites lèvres, un petit peu plus large aussi. Menton rond, belle tête ronde. Les lignes de sourcils, ou des lignes de front, si vous voulez. Comme ça. Et nous attaquons le reste de son corps. Donc, bien sûr, son épaule ici qui est en flexion. Le bras qui passe derrière le premier boxeur. Les yeux en amande. Disons que quand on reçoit des coups, les yeux restent pas toujours ouverts, j'imagine. Je regarde pas beaucoup de boxe, mais il me semble que lorsqu'ils se font frapper dans le visage, les yeux sont fermés. Il me semble que j'ai jamais vu un boxeur garder les yeux ouverts après avoir mangé une claque. Ce qu'on dit chez nous, c'est de manger une volée. Ça veut dire se faire tabasser. On va travailler la bouche un peu ici. Vous avez vu momentanément un des outils que j'utilise pour effacer. C'est comme un crayon. Par contre, le corps au complet est une gomme à effacer. C'est pas un crayon du tout. C'est un tube de plastique à l'intérieur duquel il y a un long cylindre de gomme à effacer. Et puis c'est ça qui me permet d'effacer des petits détails sur mes illustrations. Parce que les grosses gommes blanches, tant que je les aime, sont trop grosses pour effacer un peu de détails. Donc, si mes outils vous intéressent, allez voir sur ma page YouTube. Il y a une vidéo sur les outils de dessin. Donc, une vidéo spéciale sur les outils. C'est une petite vidéo là, de 5 à 10 minutes qui démontre chacun de mes outils. Voici notre personnage. Les reflets un peu partout sur sa caboche, sur sa coco. Donc, comme ça, des beaux petits reflets blancs que nous allons reproduire un peu partout sur son corps, qui donne cet effet de lumière qui provient de tous sens. Donc, un bel ombre ici, là, sur le côté de son nez. On doit laisser une petite ligne de reflet sur le dessus de son nez, le devant de son nez. Et le reste de son corps sera traité pareil. Nous allons utiliser une peau un petit peu plus foncée que son adversaire. On veut vraiment dénoter une différence ici. Alors, on appuie un petit peu plus sur le crayon. Mais n'oubliez pas de faire les mêmes reflets que sur le premier personnage. Alors, voici les pectoraux qui s'accrochent à l'épaule. Une peau plus foncée avec un petit peu de reflet ici en haut. De l'ombre sous le cou. Ce qui est normal, la mâchoire produit une ombre. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a une rotation dans le corps. Hein. Les hanches sont droites ou presque tournées un petit peu vers son adversaire, mais son torse et ses épaules sont tournés vers nous. Alors, il faut dénoter une rotation dans les abdominaux. Et ça, la meilleure façon d'illustrer des personnages, là, c'est trouvez-vous des images sur Internet. Si vous avez des iPads, ben, allez vous chercher dans des magazines de sport, allez sur Internet chercher des images et reproduisez ces images-là. C'est en regardant votre environnement que vous allez apprendre à dessiner toutes sortes de personnages. Un petit peu plus sombre ici sous l'épaule. De plus en plus d'entre vous êtes en train de me joindre sur Facebook. Je l'apprécie énormément. Je suis rendu à 1700 abonnés à ma page Facebook, tandis que j'en ai 36 000 sur YouTube. Alors, messieurs, madame, YouTube, si vous voulez partager vos illustrations avec moi, joignez-vous à nous, une petite communauté sur Facebook. Ma page Facebook s'appelle Drawing with Paolo. Drawing with Paolo sur Facebook. Et puis, vous pouvez partager vos dessins à cet endroit-là. J'essaie de consolider ma communication par le biais de Facebook parce que c'est plus facile d'avoir un seul lieu, communiquer avec vous tous.
Et j'aime beaucoup communiquer avec vous, que ce soit par message, présenter vos images à tout le monde. Une belle petite communauté artistique maintenant de 1700 participants qui permettent de voir les dessins des autres, non seulement les miens. C'est pas moi le star ici, je veux vraiment permettre à tout le monde d'avoir une belle plateforme de partage. Et donc, je partage beaucoup des illustrations qu'on m'envoie par cette page Facebook. Alors, venez nous rejoindre là. C'est une belle petite communauté. On se parle ensemble, on met des dessins. Et donc, ça nous fait une belle place pour partager nos talents et nos discussions. Donc, venez nous joindre sur Drawing with Paolo sur Facebook. Si vous n'avez pas un compte Facebook, ben ça va, c'est pas un problème. Vous pouvez continuer à me regarder ici sur YouTube. Mais je passe mes nouvelles par le biais de Facebook. J'ai un compte Twitter aussi. Donc, si vous voulez suivre mes nouvelles, vous pouvez me suivre sur Twitter ainsi que sur Facebook. Les mêmes messages passent sur les deux comptes. Cependant, les illustrations des abonnés passent par Facebook. Alors, voici mon nouveau logo DWP sur sa cuisse. Si vous voulez écrire votre nom, gênez-vous pas. Vous voulez mettre votre propre logo, allez-y fort. C'est votre illustration, donc vous faites les changements que vous voulez. J'aime beaucoup lorsque les gens m'envoient des dessins avec des modifications dans les vidéos que moi j'ai faites. Donc, je vous montre comment faire une illustration, mais que vous lui apportez des modifications personnelles. J'adore ça. J'aime voir votre créativité face à mes illustrations, donc c'est très cool. Merci de partager vos dessins en passant. J'apprécie beaucoup, beaucoup de voir que vous appréciez mon travail. Sans vous, je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de faire ces dessins. Je les fais pour votre plaisir et pour vous aider à apprendre le dessin. Il y a certaines personnes pour qui ils ont un plaisir à me regarder dessiner tout simplement, mais le but que j'essaie d'atteindre, c'est que vous dessiniez en même temps et que vous appreniez à dessiner. Parce que je crois réellement que tout le monde peut apprendre à dessiner. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, comme moi par exemple, qui sont nés avec un talent peut-être un petit peu plus poussé, mais je pense que c'est surtout parce que j'avais un intérêt pour le dessin. J'adore le dessin. Depuis que je suis tout petit, je dessine. Mais n'importe qui peut apprendre à dessiner. Et je pense réellement que quelqu'un arrête de dessiner parce qu'on se fait démolir à un jeune âge. On se fait dire, bah, tes dessins sont laids. Ou je l'aime ton éléphant. Puis on dit, mais non, c'est un cheval. Puis bon, on se décourage, puis on arrête de dessiner. Mais je suis persuadé que tout le monde peut dessiner. Puis je souhaite que ces vidéos-ci pourront vous aider à comprendre ce potentiel de dessin chez vous. Alors, nous allons faire des shorts très noirs ici pour ce deuxième boxeur, pour aller avec ses gants très foncés aussi. Et quelques lignes de pli au niveau de sa ligne blanche là, qui dénote le logo DWP. Voilà. Alors très sombre ici. Très sombre en haut ici. Les lignes de pli. Encore une fois, donc un color un petit peu plus foncé que le reste du short. Vous pourriez aussi utiliser une gomme à effacer pour faire des reflets blancs au niveau des shorts aussi. Utiliser une gomme effacée comme un crayon. Donc on trace des lignes blanches sur le graphite qu'on a déposé sur le papier, tout simplement. Allez voir le dessin du surfeur, je fais ça. Mon dessin de Batman, j'ai fait la même chose. Donc la gomme à effacer peut être perçue comme étant un crayon. Alors, voilà une botte ici qui est entièrement en l'air. Son élan fait en sorte que son pied ne touche même plus le sol ou le tapis du ring. C'est des belles lignes de plis au niveau de son vêtement encore ici, au niveau du logo. Je ne veux pas trop en mettre parce que je ne veux pas barbouiller mon logo. On va lui ajouter une petite ombre sous le short et des jambes ici, bien colorées avec un beau reflet. Nous allons aussi colorier ces bottes noires, ce qui donne un beau contraste avec les shorts. Voilà. J'ai très hâte maintenant de dessiner l'arrière-plan. Nous allons dessiner le ring. J'imagine qu'on mettra un poteau en plein milieu entre les deux personnages
duquel viendront trois cordes. Trois cordes qui iront à droite et trois cordes qui iront à gauche. Le but est de démontrer leur environnement. Donc c'est bien de dessiner les personnages, mais comme je disais plus tôt, c'est le fun d'avoir un beau design pour l'arrière-plan de nos dessins. Alors encore une fois, je fais le tour de mes personnages, j'ajoute des détails, je peaufine mon illustration. Des fois, c'est bien de prendre du recul pour certains dessins. Parfois, je vais fermer mon livre. Pas pour ces vidéos-là, mais lorsque je dessine, je ferme mon calepin, je serre ma feuille de papier et je reviens le lendemain pour voir, d'un nouvel œil l'illustration que j'avais commencé. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à peaufiner l'illustration, à donner plus de détails. Je revois des éléments que j'aurais manqués la première fois. Puis je continue mon illustration, donc un lendemain. Voici le deuxième pied, le pied droit qui pousse un peu contre le plancher. Voici donc ce plancher, une petite forme en pyramide ici, parce que en plein centre, il y aura le poteau, la poutre qui tient les cordes, comme ça. Il y aura une corde tout en haut, donc trois cordes de chaque côté, ce qui signifie qu'il faut dessiner six lignes horizontales comme ça, avec un petit angle. Il faut imaginer la perspective. Donc ces lignes vont vers le milieu, là. On va en mettre quatre cordes, parce que je trouve que la dernière ici est peut-être trop haute, trop basse. Non, trop haute, c'est ça. Donc on va dessiner une dernière corde ici. Donc quatre câbles. Même chose de l'autre côté. On miroite. Alors il faut que ça soit parallèle. Encore avec un petit angle, parce qu'on imagine la perspective dans cette illustration. Voilà, on fait attention lorsqu'on passe à travers des personnages. Il est vrai que j'aurais pu dessiner les lignes en premier. Hein, j'aurais pu dessiner les lignes de câble en premier et ensuite dessiner mes personnages. Mais bon, l'arrière-plan est une idée secondaire, donc j'ai goût de dessiner ça maintenant. Puis, ce sont, on met les détails quand on veut. Il y a ces straps, je sais pas comment on appelle, mais ces lignes qui permettent de tenir toutes les cordes ensemble, mais pour pas que les boxeurs puissent passer à travers des cordes. Je pense que c'est pour ça. Ça empêche les boxeurs de tomber à travers des cordes si jamais ils se font assommer. Voilà. Un petit peu d'ombre à chaque niveau. Comme ceci. Nous allons ajouter des petits carrés à l'intérieur, donc des petites lignes de couture qui gardent cette pièce-là bien collée au câble. Voilà. Et maintenant, le côté torsadé des câbles. Les petits S. On fait des petits S, comme la lettre S, mais un petit peu plus étiré. Puis on doit en mettre partout, partout, partout. Nous allons colorier la poutre centrale. Un ton de gris au centre, et ensuite un ton plus foncé ici en haut, sur le côté droit et sur le côté gauche. On laisse un petit peu de reflet. Comme ça, pas trop de détails, parce que je veux surtout que mes personnages soient les points focaux, donc les éléments les plus importants sont mes bonhommes. Alors l'arrière-plan ici ne sera pas autant détaillé. Les petits coussinets au milieu, pour empêcher que les boxeurs se blessent en se frappant contre la clôture. Et voilà ce que ça donne. Alors, un petit coup de coloriage sur le plancher. J'espère que vous avez aimé ce dessin aujourd'hui. Ce sont les boxeurs de dessiner avec Paolo. Et puis, il reste quelques petits détails à faire. Je souhaite vous revoir la semaine prochaine pour une autre illustration. Et ça m'a fait plaisir de dessiner pour vous. Passez une belle journée. Je souhaite vous revoir bientôt. À la prochaine. Au revoir. Bon dessin.